Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver dans une nouvelle leçon de langue et communication. Aujourd'hui, je vais vous présenter une leçon intitulée La subordonnée circonstancielle de cause. Mais avant de plonger dans les détails de cette leçon, j'aimerais avec votre permission de faire un petit rappel concernant la phrase simple et la phrase complexe. La phrase simple est constituée seulement d'un groupe de noms et d'un groupe de verbes. Voici la définition de la phrase simple et voilà un exemple. Le chat poursuit une souris. C'est une phrase simple qui commence par une majuscule et se termine par un point. Et comme vous voyez dans cette phrase, on a un seul verbe, poursuit. C'est le verbe poursuivre. Donc le chat, c'est le groupe de noms. Poursuit une souris, c'est un groupe de verbes. La phrase complexe est constituée d'une combinaison de plusieurs phrases, appelées alors propositions. Une phrase dite principale et d'autres sont subordonnées. Par exemple, proposition subordonnée conjonctive, relative, circonstancielle, etc. Voici un exemple. Il n'a pas acheté le livret parce qu'elle n'avait pas d'argent. Il n'a pas acheté le livret, c'est une proposition principale. Parce qu'elle n'avait pas d'argent, c'est la proposition subordonnée. Donc, P1, P2. Donc, on s'est écarté du sujet. Revenons maintenant à nos moutons. Qu'est-ce que ça veut dire la subordonnée circonstancielle de cause? Donc, on va définir cette subordonnée. La subordonnée de cause indique la raison ou la cause pour laquelle se réalise l'action exprimée par le verbe de la principale. Elle répond à la question « Pourquoi ?» Exemple, je veux sortir parce que j'ai soif. Si un élève, par exemple, demande à son professeur au sein de la classe de sortir, il va dire par exemple « Monsieur, s'il vous plaît, je veux sortir ». Automatiquement, le professeur, il va poser la question « Pourquoi ?» pour savoir la raison. Donc ici, l'élève, il est obligé de justifier son choix. Donc, il va utiliser automatiquement l'expression de la cause, parce que j'ai soif. Donc, pour exprimer la cause, on utilise les conjonctions ou bien les expressions suivantes. On a plusieurs expressions et on a aussi une conjonction de coordination car, parce que, sous prétexte que. Remarque, on utilise généralement comme et
puisque en tête de phrase, c'est-à-dire au début de la phrase. Exemple, comme mon camarade est sérieux, je veux travailler avec lui. Comme mon camarade est sérieux, c'est la phrase causale. Je veux travailler avec lui, c'est la proposition principale. Les expressions à cause de et grâce à sont suivies toujours d'un nom. À cause de suivez d'un nom qui exprime une idée négative. Exemple, on n'a pas pu sortir à cause de la tempête. Tempête ici, sa nature grammaticale ou bien sa classe grammaticale, c'est un nom, mais qui exprime une idée négative. Grâce à plus un nom qui exprime une idée positive. Exemple, l'élève a dépassé le maître grâce à son intelligence. Ma leçon touche à sa fin. Merci de votre attention.